Le week-end des experts sur RMC, votre maison avec François Sorel et Christian Pesset. Il fait trop chaud pour travailler. La clim ne fonctionne plus. La réparation ne peut vraiment pas attendre, car nous sommes en plein été. Il fait vraiment chaud en France? Ah oui, plus de 40. Avec des pointes à 45. Et si on se calme? Attends, ça doit être la clim, je suis pas sorti de la chambre. Alors 45 peut-être pas aujourd'hui, mais je regardais tout à l'heure les prévisions météo France. On va dépasser allègrement les 30 degrés dans le sud de la France. C'est ça, 33. dans le sud de la France. Dans le sud de la France. alors Ailleurs, qu'à c'est un peu plus... Ouais. Alors qu'à Paris, on peut presque garder le pull aujourd'hui. Ouais, j'entendais tout à l'heure Patrick qui nous annonçait 10 à Caen la semaine prochaine. Vous allez vous Donc, régaler. Non mais attendez, c'est 10 le matin. Le gel n'est pas loin. Bon. Bien, mais il fait quand même très chaud. Il a fait très chaud à Paris notamment ces jours-ci. Alors aujourd'hui, on va évoquer comme thème comment lutter contre la chaleur. La clim est-elle la seule solution? Est-elle préjudiciable à l'environnement? On va avoir ce problème. Quelles sont les solutions alternatives? Rafraîchissement, puis canadien et les stores. Et justement, nous avons avec nous ce matin en studio deux invités. Nous avons Vanessa Bénard, qui est responsable communication storiste de France. Bonjour. 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 Laurent Crépon, qui est membre du comité stratégique froid climatisation d'Uniclimat, structure professionnelle et syndicale, et qui est donc lui aussi dans une grande entreprise, chef de produits résidentiels chez Daikin. Et puis on va avoir d'autres invités ensuite. On pourra parler rafraîchisseur avec Vincent Theual. On parlera puits canadien avec Michael Thiriot, et puis centralisation domotique avec Alexandre Chavreau. Donc vous voyez, on a une belle brochette d'invités aujourd'hui. Et bien justement, alors n'hésitez pas à questionner nos invités et à questionner aussi Christian, bien sûr. Le 32-16 est à votre disposition, ou bien maison@rmc.fr. Nous avons d'ailleurs Stéphane qu'on va accueillir quand vous voulez. Christian, il nous attend. Oui, il nous attend quelques minutes. Simplement, je voudrais commencer par demander à Laurent Crépon si la clim reste le moyen le plus efficace pour rafraîchir à l'intérieur. Et puis, en tout cas, dans ce studio, c'est toujours le moyen le plus efficace. C'est toujours le moyen le plus efficace, mais toujours très difficile à régler. Donc, on pourra peut-être vous faire revenir. Mais qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs, c'est-à-dire à ceux qui considèrent que c'est pas un moyen écolo parce que ça consomme de l'énergie et puis que ça utilise des gaz réfrigérants qui sont pas fameux lorsqu'ils sont libérés à l'occasion de révision ou de démantèlement, on va dire, de démontage. Donc qu'est-ce que vous répondez à cette accusation lourde? Bonjour, effectivement, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors la première question, est-ce que c'est l'unique moyen de se rafraîchir ou l'unique moyen de se protéger de la chaleur? Non, il existe différents moyens pour se protéger aujourd'hui. On va en évoquer plusieurs aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la climatisation, c'est vraiment le seul moyen de s'assurer un confort égal dans son logement, quelles que soient les températures extérieures. Parce que le confort thermique, ça dépend pas uniquement de la température, mais également du degré d'humidité. Donc en jouant à la fois sur ces deux facteurs, la climatisation aujourd'hui, c'est le seul moyen de s'assurer ce confort égal par des températures extérieures importantes. Mais on vous dit souvent aussi que ça dessèche et que c'est pas très agréable. Alors effectivement, le principe même de la climatisation induit une déshumidification de l'air. C'est le principe de passer de l'air chaud sur une surface froide, donc sur l'évaporateur. Donc ça assèche l'air, mais ça participe également à diminuer la sensation de confort. Plus un air est chargé en humidité, plus vous aurez une sensation de chaleur. D'accord. Alors évidemment, passer une journée complète sans aérer dans un logement climatisé, ça peut générer ce désagrément qui est lié à un air plus sec en extérieur. Effectivement. Alors l'argument de vos détracteurs, c'est-à-dire le fait que ça consomme beaucoup d'énergie et que ça peut polluer l'environnement, qu'est-ce que vous répondez, cher monsieur? Alors, l'argument qui consiste à dire que la clim est polluante n'est pas recevable dans la mesure où la climatisation en tant que telle ne produit pas de gaz à effet de serre. Je rappelle que les systèmes de climatisation fonctionnent grâce à un système de compression électrique, donc qui sont alimentés par le réseau EDF qui est issu de l'énergie nucléaire. Donc on rentre pas sur ce débat-là, mais la clim en tant que telle n'est pas producteur de gaz à effet de serre. Alors derrière votre question, j'entends bien le fait que les systèmes de climatisation fonctionnent sur le principe thermodynamique qui fait circuler un fluide réfrigérant entre deux échangeurs de chaleur. Donc je rappelle vraiment que ce système fonctionne en circuit fermé de la même manière que fonctionne un réfrigérateur. Donc on ne se pose pas la question. On ne se pose pas de la question de savoir si il peut s'ouvrir. Alors,
il peut s'ouvrir. Donc là, on aborde un autre sujet, ce serait les rejets de ces réfrigérants dans l'atmosphère. Mais je rappelle vraiment que le fonctionnement se fait en circuit fermé. En ce qui concerne les éventuels rejets dans l'atmosphère, il faut savoir qu'on est une des professions les plus réglementées à ce sujet-là. La réglementation est très stricte et impose la récupération totale des fluides réfrigérants par des professionnels qualifiés. D'accord, on va passer donc à la question de Stéphane. Ah ben écoutez, formidable. Stéphane est là. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. On vous Bonjour. écoute. Alors, ma question, alors elle concerne pas mon habitation, parce que j'ai la chance d'avoir une vieille maison qui est assez stable et assez fraîche l'été. C'est plutôt, j'ai une dépendance qui est un bâtiment ancien également, et dans cette dépendance, j'ai une pièce qui est un peu plus, qui est plus basse que le niveau du sol, mais qui est pas vraiment une cave, et je voudrais en faire une cave. Donc, est-ce que j'ai un moyen d'arriver à stabiliser la température? Parce que j'ai quand même des variations entre l'été et l'hiver, quoi. Les clims de cave, c'est efficace, c'est intéressant? Alors, on part sur des technologies différentes. La climatisation de confort résidentiel et la climatisation, on va dire, pour les applications techniques, sont vraiment deux types de produits différents. Il faut savoir qu'une climatisation de confort fonctionnera pour abaisser une température intérieure jusqu'à environ 18 degrés, alors que pour climatiser, on va dire, une cave à vin et pouvoir conserver des bouteilles, par exemple, il faudra descendre aux alentours de 12 degrés. Donc on est sur des technologies vraiment différentes, et c'est vraiment un point important de ne pas mélanger ces technologies-là et prendre vraiment le produit adapté pour chaque application. C'est possible. C'est possible, tout à fait. Vanessa Ménard, bonjour. Donc, Bonjour. Les stores, c'est complémentaire ou c'est concurrentiel à la clim? On peut dire que c'est complémentaire. Ça peut remplacer la climatisation en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une région qui n'est pas trop ensoleillée, je dirais. Mais ce qui est intéressant avec un store placé à l'extérieur de votre maison, c'est que ça empêche la chaleur de rentrer. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que la chaleur est rentrée dans votre pièce, vous allez forcément consommer de l'énergie pour arriver à baisser la température. D'accord. Voilà. On a une idée du gain qu'on peut avoir entre une baie vitrée sans store et avec un storeman? Oui, on peut estimer le gain en température entre 4 et 7 degrés. Donc, si sans store, vous avez 30 degrés, en plaçant un store à l'extérieur, vous avez entre 23 et 26 degrés. Ah oui, on risque donc d'avoir même froid. Pas froid, mais vraiment, c'est un vrai confort. On peut jouer aussi en complément sur des stores intérieurs, donc les stores à lamelles, les stores vénitiens, des choses comme ça? Oui, alors le store intérieur, c'est vraiment une application différente. Ça ne permettra pas de baisser la température à l'intérieur de votre pièce. Par contre, ça vous procurera un confort, ça luttera contre l'éblouissement pour les écrans d'ordinateur, ce genre de choses. Et puis aussi, vous n'aurez plus la sensation de le soleil qui darde ses rayons sur vous, quoi. Voilà. Mais quand même, si on a, mettons une baie, moi j'ai une baie qui est exposée plein sud, l'ensoleillement lui-même augmente la température, donc. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec un store intérieur, la chaleur, elle est déjà rentrée dans votre pièce. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. C'est ça. Très bien. On revient dans un instant. On poursuit bien sûr sur le fait de pouvoir rafraîchir l'air de sa maison avec clim, mais pas forcément. Oui. On va évoquer d'autres solutions alternatives. On va parler rafraîchisseur là. Intéressant aussi ça. Et si vous avez des questions, tout comme Stéphane à l'instant, le 3216 est à votre disposition ou bien maison@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison avec François Sorel et Christian Pesset. C'est RMC 9h23, le week-end des experts. On rafraîchit l'air de la maison ce matin avec Christian et nos invités. Et on va parler maintenant de rafraîchisseur d'air. Oui. À ne pas confondre avec la climatisation. Voilà, c'est une autre technique, une autre méthode. Et nous avons en ligne Vincent Toile qui est de chez airnaturel.com, qu'on connaît bien puisqu'on a déjà eu des invités de ce site, qui va nous parler rafraîchisseur. Bonjour Vincent. Oui, bonjour François, bonjour Christian. Bonjour. Alors dites-moi, c'est quoi un rafraîchisseur? C'est pas une clim, mais ça rafraîchit quand même. Mais est-ce que ça rafraîchit vraiment? Comment ça marche d'abord? Alors, le rafraîchisseur d'air, en fait, ça fonctionne tout simplement avec de l'eau ou des glaçons que vous mettez dans l'appareil. Oui. Donc, l'air chaud passe dans un gros tampon, en fait, qui est chargé de cette humidité. D'accord. Et ça va rafraîchir l'air de quelques degrés, mais ces quelques degrés sont vraiment suffisants pour obtenir une sensation de fraîcheur agréable quand il fait chaud. D'accord. Il faut peut-être pas que la pièce soit trop grande, non? Alors, c'est adapté pour des pièces, disons, entre 20 et 50 mètres carrés. D'accord. Donc, ça se présente comment? Un peu comme un... je sais pas, comme une clim monobloc, c'est ça?
Alors c'est un petit peu plus compact. L'avantage c'est que vous n'avez pas d'installation compliquée, vous n'avez pas d'unité extérieure. Vous avez juste à le brancher, à mettre l'eau et... Ouais, et il n'y a pas de gaine vers l'extérieur? Non, pas du tout. Bon, mais alors, quelles seraient les précautions à prendre avec ce type de matériel? Ça s'entretient ou c'est tout à fait simple d'utilisation? Alors c'est simple d'utilisation, vous avez simplement un filtre en fait à dépoussiérer régulièrement. Un filtre à dépoussiérer. Mais il n'y a pas de l'eau qui reste là-dedans? Ça peut pas développer un peu des bactéries? Nous, ce qu'on conseille à nos clients en général, c'est quand ils n'utilisent pas le rafraîchisseur, de simplement vider le bac, bien le sécher, et c'est vraiment suffisant. D'accord, et ça coûte combien? Et ça coûte entre 100 et 400 euros, donc c'est plus abordable qu'une climatisation. D'accord. Mais j'ai vu d'ailleurs que cette technologie était utilisée en tertiaire de plus en plus, c'est-à-dire que dans des grands bâtiments, ça existe aussi. Oui, voilà, tout à fait. L'avantage, c'est que comme il n'y a pas d'unité extérieure, c'est vrai que c'est plus simple à installer. Donc vous nous garantissez quoi, 3-4 degrés en moins? Voilà, quelques degrés qui sont vraiment agréables l'été. Bon. Enfin, quelques degrés, vous n'êtes pas très précis. 3-4, comme disait Christian? Oui, 3-4, voilà. Bon. 3-4. Voilà. Est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, vous dites 3-4 en sortie, mais pas vraiment sur la pièce, quoi. Alors, sur la pièce, par exemple, quand votre air chez vous fait 35 degrés, l'air qui va sortir de l'appareil va sortir à 25 degrés, donc ça vous fait en fait entre 2 et 5 degrés de réduction de température dans la pièce. D'accord. Eh bien, merci. C'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres moyens, effectivement, de rafraîchissement. Merci, Vincent Toile. Je rappelle, vous êtes de www, si j'ose dire, airnaturel.com et vous distribuez ce type de matériel. Et puis, je sais des clims aussi, mais je voulais vous avoir sur ce matériel qui n'est pas très, très développé, mais qu'on trouve maintenant en grande distribution de plus en plus. À tester donc, mais pas dans des situations extrêmes, on l'a bien compris. Voilà, mais c'est sympa. Ouais, mais c'est important, c'est la sensation, en fait, de fraîcheur qu'on a. Il est 9h26, on revient après la météo, le trafic et les infos. On poursuit donc sur ce sujet, comment rafraîchir l'air de la maison quand il fait chaud. On a encore quelques solutions à vous proposer, notamment le puits canadien, on va en parler dans quelques minutes. À tout de suite. La météo sur RMC, c'est avec Elisabeth Hu. Bonjour Elisabeth. Bonjour François. Un week-end mitigé. Et oui, ce matin c'est toujours couvert et humide de la Charente aux régions du Nord, mais sur le reste du pays, le temps est beaucoup plus agréable, surtout près de la Méditerranée. Cet après-midi, ça se gâte sur quasiment tout l'ouest. Orages et averses s'imposent. À l'est, quelques nuages pouvant parfois donner des ondées. Et puis toujours du beau temps dans le sud-est où on attend localement jusqu'à 32 degrés cet après-midi. Et puis il fera 18 à Cherbourg, 20 à Nantes, 21 à Lille, 22 à Paris, 24 à Nancy, 27 à Lyon, 29 à Agen et 31 à Marseille. Et demain, c'est encore assez maussade, surtout au nord d'une ligne allant de Bordeaux à Metz. Mais il y aura un peu moins d'averses. Des Pyrénées à l'Alsace, ça sera plus lumineux. Enfin, toujours du grand beau temps du Languedoc aux Alpes-Maritimes. Mettez vos proches à l'abri avec Agipi. RMC Trafic. Un point sur la circulation, ce jour chargé sur les routes. Maxime Poulawek. Jour chargé et premier accident en Normandie sur l'A13 en direction de Caen. C'est à hauteur de Bourneville. La voie de gauche est fermée et forcément des ralentissements en amont. Soyez prudents pour quitter la région parisienne. Patience si vous êtes sur la 86 en chaussée intérieure puisque, il vous faut 1h15 entre Créteil et la jonction de la 6 et de la 10 avec en prime une voiture en panne a choisi Le Roi. En Vallée du Rhône sur la 7 en direction de la Méditerranée, c'est bien chargé entre Solèze et le péage de Vienne-Reventin. Ensuite, il y a encore beaucoup de monde jusqu'à Chana. Actuellement, comptez 2h30 entre Lyon et Orange au lieu d'1h50 habituellement. Bonne route sur RMC. L'infotrafic avec Coyote, leader des assistants d'aide à la conduite communautaire. Rendez-vous sur moncoyote.com. Un point sur l'actualité sur RMC. Benjamin Smadja. Bonjour Benjamin. Bonjour François, bonjour à tous. Retour à la normale sur le réseau Orange. L'opérateur a été victime d'une panne logicielle, privant ainsi des millions d'abonnés de passer leurs appels ou leurs SMS. Les équipes techniques poursuivent leurs investigations et resteront en alerte tout le week-end pour surveiller le réseau. Orange dit réfléchir à une indemnisation de ses clients. Les juilletistes sur le départ. Des millions de voyageurs sont attendus dans les gares, les aéroports et sur les routes ce week-end. La journée est classée rouge au niveau national dans le sens des départs par Bison Futé.
Un point trafic sur RMC 2 fois par heure jusqu'à 16h. L'arrestation des 2 auteurs présumés de la fusillade de Lille qui avait fait 2 morts et 5 blessés la semaine dernière. Cela s'est passé hier matin au nord de l'Espagne à Figueras. Leur retour est prévu en France la semaine prochaine. On l'a appris il y a quelques minutes, un accident de car a eu lieu tôt ce matin dans le nord de l'Ukraine. Le véhicule est sorti de la route avant d'effectuer un tonneau. Bilan 14 morts et 22 blessés. 8 mois après la fin de la dictature de Mouammar Kadhafi, les Libyens élisent aujourd'hui leur nouvelle Assemblée nationale. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin, un scrutin qui se déroule dans un contexte de tension et de violence, notamment à l'est du pays. Le sport avec le Tour de France, 7e étape aujourd'hui entre Tomblaine et la planche des belles filles. Hier, c'est le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé. Le maillot jaune, toujours sur les épaules, de Fabian Cancellara. Et puis en tennis, Wilfried Tsonga a été battu hier par le Britannique Andy Murray en demi-finale du tournoi de Wimbledon. Andy Murray jouera demain contre Roger Federer. Et chez les dames, la finale c'est aujourd'hui entre Serena Williams et Agnieszka Radwanska. RMC 9h32. Vous retrouvez François Sorel et Christian Pessé. Merci beaucoup Benjamin. Et prochain point sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 10h sur RMC. Le week-end des experts sur RMC, votre maison avec François Sorel et Christian Pesset. Branchez-moi le ventilateur s'il vous plaît, il fait trop chaud dans ce studio. Heureusement, nos invités nous aident quand même à nous rafraîchir. 9h35, c'est RMC et c'est le week-end des experts. Christian Pesset est à mes côtés et on évoque en compagnie de nos invités bien les diverses solutions possibles pour rafraîchir l'air intérieur. Alors il y a la clim bien sûr, mais il y a d'autres solutions alternatives. Christian, nous avons un témoignage. Eh bien on va avoir un témoignage, ça c'est très bien. C'est celui de Stéphane justement, qui nous a appelé au 3216 et qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, moi je suis en Seine-et-Marne et il y a 5-6 ans on a fait construire et j'ai enterré dans le sol donc un tube en PVC de 160 qui court sur environ 30 mètres et qui effectivement nous rafraîchit l'air de la maison. Bien entendu, l'inconvénient c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'aération aux fenêtres et aux portes. Pour que l'air soit bien aspiré par la VMC de ce puits canadien. D'accord, donc et vous l'avez enterré à combien de profondeur ? 2 mètres de profondeur, oui. 2 mètres de profondeur. Donc effectivement, c'est la solution puits canadien ou aussi appelé puits provençal, parce que c'est pas une grande nouveauté, hein, ça existait du temps des Romains. Alors donc ils avaient trouvé déjà la solution. Et vous arrivez à baisser la température de combien et l'été peut-être aussi l'hiver de l'augmenter de combien ? Voilà, alors l'été au niveau ressenti c'est environ 5-6 degrés. Oui. Par contre effectivement l'hiver c'est très intéressant puisque une température externe de -3, dans la canalisation on a relevé 15 degrés. Eh oui, c'est quand même tout à fait intéressant. Alors, je sais qu'on associe ça maintenant à des VMC double flux. Ce qui permet en plus un rendement supérieur. Pourquoi on peut pas associer la clim à un puits canadien ? Ça existe, non ? Il n'y a pas de technologie là-dessus ? Alors associé, on pourrait effectivement l'associer. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que cette installation est intervenue au moment de la construction de la maison. Donc on peut parler d'éco-construction avec l'intégration de ce puits provençal. Plus généralement, la climatisation, elle va intervenir pour plutôt venir combler une incapacité du bâtiment à se réguler de lui-même. Alors, soit à absorber moins de chaleur, soit à pouvoir l'évacuer. Donc nous, on intervient en climatisation plutôt sur de l'existant, plutôt que sur des maisons qui ont été construites en intégrant déjà des systèmes intelligents. Vanessa Ménard, c'est une bonne association, peut-être justement l'ombrage et un système comme le puits canadien. Oui, tout à fait, c'est très complémentaire, effectivement. Le store va empêcher la chaleur de rentrer dans la maison, ou du moins limiter la chaleur dans la maison, et derrière, on aura cette aération-là pour le confort. Stéphane, ça vous a coûté combien ? Et voilà, c'est la question que je vais vous poser, Stéphane. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Alors, au niveau du coût, pas grand-chose. C'est le terrassement quand même, là. Et puis, il faut quand même saccager son jardin pour un moment, non ? Oui, quand on est en construction, ça pose pas de problème. Mais ça m'a coûté juste les 35 mètres de PVC. Pardon. Et puis, à l'extérieur, au niveau du jardin, j'ai pris
une boîte qui sert dans les cheminées pour faire en galva, pour mettre un filtre de hotte pour éviter que trop de poussière ne rentre. Alors là, vous l'avez vraiment fait de vos petites mains, si j'ose dire, avec c'est vraiment du bricolage là, et ça marche bien. Ah oui, complètement. En fait, d'ailleurs, il y a 7 ans, on avait très peu de documentation sur le sujet. C'est vrai. Donc, en farfouillant sur Internet, j'ai réussi à trouver des éléments, mais ça fonctionne. Oui, alors disons qu'il y a aujourd'hui des kits qui se trouvent dans le commerce qui vous évitent quand même le bricolage que vous avez réalisé, mais qui marche bien. Et vous n'avez pas de problème de pénétration de rongeurs, de choses comme ça par vos canalisations? Ah non, pas du tout, puisque justement, à la sortie externe dans le jardin, j'ai mis cette boîte qui fait que ça ne peut pas rentrer, quoi. D'accord. Et puis si ça rentrait, ça vous... Et vous avez un moteur, vous avez une ventilation quand même? J'ai la VMC qui, elle, aspire en permanence. C'est-à-dire c'est la VMC qui aspire maintenant, la VMC de la maison, vous voulez dire? Oui. C'est-à-dire que vous avez la VMC qui crée une dépression suffisante pour faire marcher le système. Exactement. Oui. En fait, la condition, c'est que justement, il n'y ait pas d'entrée d'air autre que le puits canadien. Donc, toutes les fenêtres et les portes sont des fenêtres et portes sans ventilation. Ah bien, nous avons maintenant un spécialiste. On a un spécialiste qui vient de nous rejoindre à l'instant. Oui. Mon cher Christian. C'est notre spécialiste du puits canadien. D'accord, donc voilà. Nous avons Michael Thiriou. Bonjour. Bonjour Michael. Oui, bonjour Christian, bonjour François. D'accord, alors vous étiez sur le fil du rasoir là, parce qu'on n'arrivait pas à vous joindre. Donc vous avez peut-être entendu le témoignage de Stéphane qui s'est fait lui-même un puits canadien. Alors vous en développez. Oui. Alors vous, c'est un système évidemment plus sophistiqué. Ça comprend quoi? Alors nous, ça comprend une bouche en inox qui donc va aspirer l'air, mais avec une filtration donc pour les poussières et les pollens, un filtre de qualité G4. Ensuite, donc on va installer à 2 mètres de profondeur une canalisation enterrée. La section, c'est combien, vous? La profondeur, c'est 2 mètres, la section, c'est 200. Donc c'est un peu plus que ce qu'avait fait Stéphane. Et une longueur de à peu près 50 mètres D'accord. de long, quoi. Là, vous avez rajouté 20 mètres. Voilà. Et puis alors, après... on fait ça en une couronne sans jonction et pas en PVC, parce que le PVC peut dégager des vapeurs chlorées sur le long terme. Donc on utilise un plastique recyclé, c'est du polyéthylène. D'accord, oui, en polyéthylène. Et donc vous avez un mécanisme d'aspiration ou vous aussi vous vous contentez de la dépression? Alors non, pas du tout. On a bien sûr un ventilateur ou alors une VMC double flux qui permet en fait de régler la ventilation avec des débits quand même suffisants, car la dépression en fait ne suffit pas pour avoir quelque chose de suffisant, enfin d'efficace. De même, ça va être en rapport aussi par rapport à la taille du logement. Donc on a plusieurs vitesses. On va régler une vitesse un peu plus importante en été pour accentuer ce rafraîchissement estival. Par contre, en hiver, on va quand même ventiler un petit peu moins parce que malgré la hausse thermique que permet le puits canadien, une surventilation, enfin trop de ventilation réduirait quand même les performances du système. Alors là, évidemment, c'est un système pro important. Ça coûte combien? Qu'est-ce qu'il faut compter à la fois en prix du matériel et en prix de l'installation? Alors, ce qu'il faut compter sur, par exemple, du neuf, c'est un système qui s'installe plus volontiers sur une maison neuve. Bien sûr. Un puits canadien, donc la partie vraiment extérieure, c'est-à-dire la gaine, etc. Les frais de fouille et de pose, ça fait un budget à peu près de 6 000 €. D'accord. Et pour la partie intérieure, si on met une VMC double flux, ce qui est quand même conseillé pour avoir les effets hivernales de la VMC double flux et puis les effets estivales du puits canadien, enfin pour vraiment rehausser la température en hiver de plus de 15 degrés, il faut rajouter à peu près 4 000 €, ce qui représente un budget de 10 000 €. De l'ordre de 10 000 €.
€. Voilà. Très bien, merci Michael Thiriou. C'est intéressant. Alors, il faut bien donc, sûr être dans une configuration particulière, mais bien sûr. Alors vous êtes chez Écologie, alors d'un seul mot, mais avec un S. .système avec un autre S et .com. www.écologie-système.com. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Michael. On va revenir dans un instant sur RMC et on va poursuivre avec les évolutions technologiques, justement. Christian, oui, on va évoquer la centralisation des commandes, alors des commandes des stores, des commandes aussi de la clim. On va voir avec Alexandre Chavreau donc cette question qui est président Davidsen. Voilà. Et puis bien sûr, encore une fois, toutes vos questions sur ce sujet. Comment rafraîchir sa maison en pleine période estivale? Eh bien, n'hésitez pas. 3216 ou bien maison@rmc.fr. On est là dans une minute. Le week-end des experts sur RMC. Votre maison avec François Sorel et Christian Pesset. 9h47, on termine ce week-end des experts et bien toujours avec nos invités, avec Christian Pesset. On rafraîchit l'air de votre maison ce matin et on va parler des innovations technologiques justement pour encore on va dire améliorer ce rafraîchissement d'air. Oui, voilà, parce que évidemment ça fait quand même beaucoup d'équipements tout cela. On vient de parler du puits canadien qui a aussi un système de ventilation. On a parlé de la VMC. On vient de parler aussi du climatiseur avec Laurent Crépon, des stores avec Vanessa Bénard pour Stories de France. Finalement, tout ça doit pouvoir se commander de façon centralisée. N'est-ce pas, Alexandre Chavreau, qui est président Davidsen? Bonjour, monsieur le président. Alors, dites-moi, vous développez, mais vous n'êtes pas le seul, évidemment, vous développez actuellement une box, comme on dit, une box, autrement dit une petite boîte, voilà. Vous êtes parfaitement bilingue, Christian. C'est impressionnant. Je fais de la traduction simultanée. Ah oui. Donc, comment ça marche votre affaire? Ça peut commander tout ça? Ça peut commander les stores? Ça peut commander la clim? Ça peut commander quoi? Exactement. En fait, la box, comme vous dites, c'est une box que vous branchez, que vous connectez à votre box ADSL, donc quel que soit votre opérateur. Et en fait, cette box va être reliée à un certain nombre d'accessoires. Et c'est ces accessoires qui vont vous permettre de piloter la climatisation, les stores. Mais on peut également faire de la sécurité, de l'ouverture de portail, éventuellement du chauffage. Donc là, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'accessoires couplés entre eux. Oui. Je prends l'exemple d'une sonde de température pour pouvoir déterminer un scénario d'activation de climatisation à partir d'une température dans la pièce fixée, où nous avons également des capteurs d'ensoleillement qui vont pouvoir éventuellement faire baisser automatiquement les stores à partir d'un certain seuil d'ensoleillement. D'accord, donc c'est une espèce de gestion climatique par centralisation donc de commandes, mais est-ce que ça peut aussi se commander à distance, c'est-à-dire avec un smartphone, avec je sais pas, le téléphone tout simplement? Absolument, c'est tout l'intérêt en fait de cette solution, c'est-à-dire que bien évidemment vous allez pouvoir faire des scénarios, créer des scénarios qui eux vont se mettre en place et s'activer automatiquement, que vous soyez là ou pas là. Mais si vous êtes en dehors de votre habitat, vous allez pouvoir depuis votre tablette, depuis votre smartphone, activer la climatisation, faire baisser ou ouvrir les stores. Et la même chose pour les store ban, pour l'ensemble en fin de compte de ce que vous souhaitez motoriser à la maison. D'accord. Alors, Davidsen, c'est quoi? C'est une société française? Tout à fait, une société française. On est basé à Tours. Et donc on existe depuis 1998 et aujourd'hui l'ensemble des produits que l'on vend sont vendus en grande distribution, et en l'occurrence la box dont on parle là, elle est déjà présente en grande distribution en partenariat avec une enseigne. Alors, elle coûte combien cette box, Alexandre? Alors, en fait, il y a plusieurs packs. Aujourd'hui, elle commence à 449 €, donc ça va être la box seule. Après, vous allez avoir des packs sécurité qui vont inclure un certain nombre d'accessoires sur des clés d'entrée de sécurité, plus de la gestion d'éclairage à 699 €. Et après, le particulier, il a une offre de plus de 90 accessoires pour gérer l'intégralité de sa maison, si vous voulez. Donc le choix est vaste et les domaines de prix sont vastes. Ça dépend si vous voulez tout gérer ou si vous voulez uniquement à vous gérer, comme le thème d'aujourd'hui par exemple, les volets et la climatisation. C'est compliqué à installer?
Tout est sans fil. D'accord. Ça, c'est une première chose. Donc, vous n'avez pas la problématique de l'installation avec du câble. Et puis après, l'appairage des accessoires entre la box, avec la box, pardon, elle se fait de manière très très simple puisque vous avez une interface graphique sur votre ordinateur. Vous avez les photos des accessoires. Il suffit juste de cliquer. La box vous parle et les accessoires sont appairés. Non. Encore une fois, c'est vendu en grande distribution. Oui, c'est chez Casto, pour simplifier, pour pas les nommer. C'est chez Casto pour pas les nommer à la marque Bliss. Et à partir du moment où c'est vendu en grande distribution, nous on se doit, quand on développe les produits, de développer des produits choses simples. Vanessa Bénard, merci Alexandre Chavreau. Je rappelle, vous êtes président Davidsen, qui va distribuer prochainement sous la marque Thomson, je crois. Vanessa Bénard, vous avez aussi, vous, ce type de système dans votre offre. Ça, franchement, ça marche bien, ça tombe pas en panne de temps en temps, on n'a pas des dysfonctionnements. Et est-ce que finalement, on ne finit pas par être esclave un petit peu de la programmation qui est faite par ce type de dispositif? Oui, chez Storiste de France, nous avons également une solution qui s'appelle Welcome et qui permet de la même manière, qui est vraiment une solution domotique qui permet de tout piloter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut ne pas devenir esclave parce qu'il y a vraiment tous les niveaux de programmation disponibles. On peut faire du très simple comme du très compliqué, jusqu'à des scénarios complexes qui seraient départ au bureau, je ferme mes stores, je reviens, j'ouvre mes stores, etc. On peut aussi faire de la simulation de présence, qui est très intéressant, voilà, pour en termes de sécurité. Donc non, vraiment, c'est un système de grande fiabilité et il y a aucun problème. Laurent Crépon, on peut associer la clim à ce genre de programmation? Oui, bien sûr. De toute façon, l'ensemble des fabricants s'associent à ces démarches d'utilisation intelligente. On a vu que tous ces systèmes étaient complémentaires, donc on peut très bien s'ouvrir à la domotique avec un système de climatisation. Pour finir, est-ce qu'on pourrait parler, parce que je sais que c'est une grosse préoccupation des auditeurs, la climatisation ou l'ombrage d'une véranda. L'ombrage véranda, c'est quoi? On utilise quoi, moi? Je sais que j'ai un Storban sur ma véranda, on m'a dit que c'était complètement aberrant, mais... oui, c'est une solution simple mais efficace, mais il existe aussi des stores vraiment adaptés aux vérandas, puisque les vérandas peuvent avoir des formes complexes. Donc ce sont des stores qui viennent se déployer sur les structures de vérandas et vraiment se déployer dans des coulisses. Voilà. Donc, et les clims? Les clims sont adaptés pour les vérandas, simplement c'est un bilan thermique particulier puisque vous avez des apports externes qui sont particulièrement importants. En fait, il faut d'abord quand même que ça soit ombré et bien ventilé parce que sinon, la clim, là, ça vous coûte la peau du dos, non? Évidemment, on aura une surconsommation du fait que les apports externes sont importants. Donc la première chose à faire, je pense que c'est effectivement d'ombrer la véranda. Juste une dernière petite question pour Laurent, pour tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont chaud en ce moment, qui se disent tiens voilà, j'aimerais bien peut-être investir dans une climatisation. Ça coûte combien, par exemple, pour un appartement de 2-3 pièces, une installation clim fixe, on parle fixe, en multisplit par exemple. Un multisplit pour un appartement de 3 pièces. Pose comprise, il faut compter combien à peu près? Pose comprise, il faudra compter environ 1500 €, 2000 € pour s'équiper avec du matériel de qualité en faisant appel à un installateur qualifié. Ouais, j'ai l'impression que les prix ont baissé, non? J'avais l'impression que les clims c'était plus cher. À 1500 €, vous me mettez 3 splits et une unité? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une installation de clim s'adapte aux besoins de l'appartement. Si on parle d'un appartement des années 70 qui a des fortes déperditions, vous parlez d'un appartement isolé, quoi. Voilà, on parle d'un appartement isolé. On a une diminution des puissances installées. Alors, évidemment, c'est une somme, mais c'est pas complètement extravagant. En En tout cas, merci. Très bien, merci à nos deux invités venus en studio. Laurent Crépon, donc membre du comité stratégique d'Uniclimat, www.uniclimat.fr, et merci à Vanessa Bénard, donc storiste de France, responsable communication. Et vous, c'est storiste au pluriel -de-france.com. Merci. Quel bonheur quand vous donnez ces adresses. Mais oui, mais vous voyez. C'est superbe. 2-6 24.0. C'est superbe. Christian, on se retrouve samedi prochain. Mais évidemment. Bien sûr. Ça va être la fête. Ah, ça va être le 14 juillet. Et là, croyez-moi, ça va pétarader. On va parler du bruit, justement. Et voilà, du bruit. Le traitement du bruit. On a choisi, bon alors c'est un petit clin d'œil, mais effectivement on évoquera le bruit et notamment les problèmes que ça peut causer dans le domaine du voisinage. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le week-end des experts avec les animaux et l'automobile. Christian, à samedi. À samedi, et bricolez bien pendant ce week-end. Et dans un instant, les paris RMC. Très bon week-end avec nous. Le week-end des experts sur RMC avec François Sorel.